par ces images. Tous les Français se proposent, ça montre la solidarité des Français. Oui, la population française est une population qui a été élevée sur les valeurs humaines. Donc, ils se sont mobilisés pour recevoir ces réfugiés par solidarité humaine. Mais, rappelons aussi que le pape a fait un appel pour recevoir ces réfugiés. L'Europe a eu du mal de réagir. Mais certainement que la France ne peut pas recevoir tous ces réfugiés. C'est sûr et certain. C'est ce que j'ai dit dans un débat avec d'autres. Ces réfugiés, vous regardez seulement les conséquences, mais vous ne regardez pas les causes. Ces réfugiés fuient le combat. Mais il est utile de rappeler qu'il y a eu des réfugiés à l'intérieur de la Syrie, ce qu'on appelle un déplacement interne. Ces gens-là, ils étaient reçus comme des héros à l'attaquer à Jabli, à Tartous. Il n'était pas question de le repousser, comme ici on essaye de présenter, que ces réfugiés fuient le régime Al-Assad en Syrie. Non, ces réfugiés fuient les zones de combat de Daesh, parce que Daesh a un seul principe. Tu penses comme moi, c'est bien. Tu penses autrement, ta tête à couper. Les chrétiens, parce qu'ils ne peuvent pas dire on va les couper, bien entendu qu'il y a eu des vidéos où on a brûlé, coupé aussi des têtes des chrétiens et d'azidis. Mais on leur propose, écoutez, vous avez deux solutions. Ou la tête coupée, ou vous convertissez à l'islam. Voilà tout simplement. Ça, c'est le message de Daesh. Et quand je dis Daesh, c'est le front islamique. C'est aussi Jabhat al-Nusra. C'est aussi toutes ces forces et toutes ces fractions en Syrie, avec des appellations différentes. Mais ce qui est bizarre, ils sont tous, font allusion à l'histoire islamique. Faylaq al-Rahman, Faylaq al-Islam, Liwa al-Fatah, Liwa je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est toujours des appellations à retombées islamiques. Donc ça reflète exactement leur pensée interne. Bien entendu, devant Fabius, devant Hollande, ils vont parler de la démocratie, que c'est un peuple qui lutte pour renverser ce régime dictatorial. 50 ans, il commence à dire 50 ans. Pour titre d'information, Bachar, il est depuis 2000. Voilà, tout simplement. Mais ils font allusion à son père, qui a gouverné la Syrie. Alors, je reviens à la question ces réfugiés. Oui, à la place de regarder, je dirais, les conséquences, regardons plutôt les causes de ces réfugiés. Savez-vous qu'en Syrie, actuellement, par les embargos imposés par l'Occident, on n'a plus de médicaments, on n'a plus de nourriture. Il faut le dire, ça, il faut le dire. Tous les avions qui transportaient, moi j'ai l'habitude tous les ans d'aller en Syrie. Merci. Avec mes enfants, on ne peut plus. Il faut faire un grand voyage. Il faut aller peut-être en Russie, de là-bas en Syrie, ou aller en Algérie, ou en Égypte, pour aller en Syrie. Alors, Monsieur Hollande, est-ce que vous trouvez ça, c'est une action humaine? Non, chers amis. Non, Monsieur Hollande. Non. Vous avez, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces fractions militaires? Ils s'attaquent à l'institution des États. Il n'y a plus rien. L'infrastructure sont détruites. Les usines de fabrication des médicaments sont attaquées, brûlées. Voilà ce qu'ils font, ces djihadistes. En plus de ça, il y a l'embargo imposé. Alors, oui, on dit merci à l'Iran, merci à la Russie, merci à tous ces pays qui ont soutenu le peuple syrien. Parce que grâce à l'aide humanitaire envoyée par ces pays, le peuple syrien continue à résister. Oui, alors si vous voulez absolument, Monsieur Hollande,
que les Syriens se mettent à genoux, vous pouvez continuer à faire l'embargo. Et vous pouvez envoyer vos avions pour faire observer là où il faut attaquer. On sait très bien votre attitude à ce sujet. Comme les Américains ils l'ont fait. Voilà un an déjà, Daesh, elle est de plus en plus, je dirais, pas forte, mais qui gagne du terrain. En Irak, en Syrie, il y a encore, je dirais, l'armée qui essaye de défendre comme il peut, l'armée syrienne. Alors, les Américains, ils font des bombardements aériens. Et moi, je dis cela, c'est une manière de guider Daesh vers à l'intérieur de la Syrie, tout simplement. Alors, est-ce que, M. Hollande, vous allez faire pareil? Peut-être continuer à faire semblant que vous allez attaquer Daesh, mais pour les diriger vers le palais présidentiel, parce que c'est ça l'épine que vous avez dans les yeux, je vous le dirai, M. Hollande. Voilà. Donc, vous avez essayé de tromper l'opinion publique française, parce qu'il est occupé par cette image d'Aliane noyée dans la mer. Alors, vous avez profité de cette réaction en France et en Europe pour soutenir les réfugiés. Vous avez proposé, hélas, d'envoyer vos avions pour observer les territoires syriens. Mais pourquoi donc, M. Hollande? Et là, je m'adresse à la coalition formée par les Américains. Quand ils ont formé la coalition, ils ont appelé qui? Figurez-vous, ils ont appelé l'Arabie Saoudite. Oh, l'Arabie Saoudite, elle va rentrer en lutte contre les terroristes. Elle va rentrer en lutte contre ces petits bébés qu'ils ont créés dans cette région. Voilà, ils ont appelé l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, la Turquie bizarrement, qui a laissé ses frontières ouvertes, complètement ouvertes, dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Tous ces djihadistes sont passés par la Turquie, bien entendu par la Jordanie, le Liban et l'Irak, mais en majorité par la Turquie. Et je cite toujours un exemple que les satellites américains, ils ont vu un Afghan qui était en train de faire un acte, je ne vais pas le prononcer, avec une chèvre. Les satellites américains, ils l'ont vu. Mais c'est bizarre, ils n'ont pas vu toutes ces armes et tous ces djihadistes qui passent par la Turquie. Non, ils ne l'ont pas vu. Maintenant, on se réveille. Alors Erdogan, voyant qu'il perdait les élections, il perdait son influence, il rêvait, c'était ça la politique d'Erdogan, il rêvait d'être le calife, le sultan de l'empire, nouvel empire qui va être constitué dans ce monde islamique par les biais de frères musulmans. Oui, c'est ce qu'il espérait Erdogan. C'est ce qu'il souhaitait Erdogan, bien entendu. Alors voyant que 5 ans, bientôt, de guerre en Syrie, n'a pas abouti à ce plan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Puisque vous ne voulez pas aller avec moi jusqu'au bout, pour que je sois le calife de l'Empire ottoman, je vous envoie tous ces réfugiés qui sont ici. Oui, ces réfugiés, c'est l'ordre donné par Erdogan, chers amis. Erdogan, il a ouvert ses frontières, il les a repoussées. On a vu récemment ces dialogues qui ont été enregistrés des vendeurs, des bateaux, pour envoyer les réfugiés en Europe. Et notre consul a démissionné. Donc j'ai dit consul de la France, bien entendu, c'est bien déjà, M. Hollande. Mais vous faites ça pour nous tromper peut-être. Meilleure politique, cher Hollande, c'est revoir. Vraiment, si vous avez envie de lutter contre le terrorisme en Syrie, il faut que vous faites appel à l'armée syrienne, tout simplement. Il y en a beaucoup des pays européens qui ont revu leur position à ce niveau. N'est-ce pas? Il reste que la France et l'Angleterre, par David Cameron, oui, qui voulait absolument s'en débarrasser de Bachar al-Assad. Il croit, hélas,
Ils pensent que Bachar al-Assad, s'il n'est plus là, il peut maîtriser la Syrie. Moi, j'ai envie de vous passer un message, chers amis. Bachar al-Assad, c'est un homme. Il peut mourir demain comme après-demain. Mais les Syriens sont tous des Bachar. Quand je dis ils sont tous des Bachar, c'est parce que, tout simplement, parce que Bachar représente l'unité de la Syrie. Tout simplement, chers amis. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut voir, chers amis. Monsieur Hollande, Monsieur David, le Britannique. Alors, soyez raisonnables. Vous avez éliminé Kadhafi. Alors, est-ce que vous avez terminé avec la crise libyenne? Non. De plus en plus, des djihadistes, de plus en plus des armes, des véhicules qui circulent en Afrique. Voilà. Donc Erdogan, il a donné l'ordre à ces réfugiés. Allez-y, allez-y, embêtez un peu ces Européens. Voilà. Donc, ils sont venus en massif parce qu'ils ont raison. Ils ont raison, au final. Ici, on va leur donner de l'aide. On va les soigner. J'ai dit, ça c'est notre devoir de l'humanité, bien entendu. Mais supportons, comme disait une amie, un camarade, notre part de cette responsabilité. On ne peut pas prendre en charge tous ces réfugiés. La France, elle peut prendre une partie de sa responsabilité à ce niveau. Bien entendu. Voilà, donc